L'autoroute de millionnaire, c'est un best-seller de MJ DeMarco, un auteur qui a brisé la croyance populaire relayée par les différents gourous de l'argent, s'enrichir lentement sur 40 ans. Dans son livre, il nous dévoile une voie rapide vers la richesse. Une autoroute qui décrit exactement comment MJ DeMarco, auto-entrepreneur parti de zéro, y arrivait à devenir multimillionnaire et retraité à la trentaine. Durant les prochaines minutes, on va essayer de résumer ce livre dans un top 10 des conseils à retenir. On va briser le mythe de s'enrichir lentement. Oui les amis, il y a une voie pour s'enrichir rapidement. On va voir comment l'auteur critique Robert Kiyosaki, le fameux écrivain de Père riche, Père pauvre. On découvrira les différentes voies de richesse, la route de bas-côté, la voie lente et l'autoroute du millionnaire. Comment on peut trouver une opportunité ou une idée d'entreprise, comment faire un plan d'entreprise, les variables à manipuler, comment on peut automatiser ce business et passer à la vitesse maximale, et enfin, et surtout, je vous donne mon avis et je vous laisse avec la citation de la semaine. C'est une vidéo qui fait partie d'une playlist qui s'appelle Top 10 de la littérature, là où j'essaie de résumer chaque 2 semaines un livre qui détaille les finances personnelles. Sinon, ma chaîne, c'est une question d'argent, d'investissement pour les débutants. Je suis là pour vous accompagner à apprendre mieux et gratuitement. Donc, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Et si vous êtes prête, ramenez votre verre de café et allons-y. Le premier conseil de DeMarco, c'est le grand mensonge, s'enrichir lentement. La richesse en fauteuil roulant, s'enrichir lentement, veut dire être riche en étant grabataire. Et là, je vous pose une question, les amis. Pensez-vous que les gars qui vit dans son palace au bord de la mer, avec son yacht et ses voitures de luxe, il a passé sa vie à économiser 10% de son salaire et l'investir en bourse? Moi, je m'en doute. Et malgré que la réponse elle est claire, la population reste mutée avec le grand mensonge, investir 10% de vos revenus en bourse et vous seriez riche. Et c'est là que l'auteur critique Père riche, Père pauvre. Il n'infirme pas le contenu, au contraire il le confirme, c'est une voie de richesse, oui, mais ce qu'il critique c'est qu'on sera riche après la soixantaine. On sera riche avec des antécédents longs comme le bras. Et là, DeMarco, ce qu'il propose dans son livre, c'est devenir riche à la trentaine, voire à la quarantaine, pour en profiter en pleine jeunesse. Et là, on passe au deuxième conseil de MJ DeMarco, c'est que la richesse n'est pas une route, mais c'est un voyage. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Maintenant que l'histoire de DeMarco a commencé, il est temps que la vôtre commence. Et là, l'auteur, il nous propose un plan de bataille. Là, la carte routière, avec les différentes voies, le véhicule, c'est vous, les routes possibles à prendre, votre vitesse, et enfin à suivre l'autoroute avec un état d'esprit critique et perpétuer l'évolution. L'auteur il nous propose 3 voies à prendre. On commencera par la première voie, ce qui est le 3e conseil, le bas-côté. La route du bas-côté, l'équivalent de la pauvreté, c'est être salarié. Et là, j'ai un quiz pour vous. Essayez de répondre à mes questions et vous allez voir si vous appartenez à cette voie ou non. Est-ce que vous avez pris des choses depuis la fin de votre scolarité? Changez-vous souvent votre job? Avez-vous foi envers les politiciens pour changer le système plutôt que de vous changer vous-même? Vivez-vous de votre salaire en attendant le prochain? Achetez-vous des tickets de loterie? Avez-vous des économies? Êtes-vous facilement impressionné? Cherchez-vous à impressionner? Dans son livre, MJ, il répond à ces questions avec un humour acide pour choquer et pour vous motiver à agir. Il clarifie bien pourquoi cette voie ramène à la pauvreté, car vous seriez toujours un esclave d'argent. Il clarifie l'illusion de la richesse, c'est pas l'argent la richesse, plutôt la liberté, la santé et les relations. Et là on passe au 4e conseil, le mensonge que l'on vous a vendu, la voie lente de la richesse. Dans ce chapitre, encore une autre fois, DeMarco critique à haute voix le best-seller de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et là, il se concentre sur l'immobilier. Avoir une rente ou un loyer de 3 chiffres, DeMarco, il vous propose des plans pour avoir une rente de 6 chiffres. En même temps, il nous donne son point de vue sur cette voie de richesse. Là, il la propose comme la formule suivante. Richesse égale valeur sur le marché plus intérêt composé. Et il nous cite les principales armes de la voie lente vers cette richesse.
Ainsi aller à l'école, obtenir des bons diplômes. La frugalité c'est bien, renoncez à Starbucks, payez-vous en premier, vous devez faire des heures supplémentaires, payez votre résidence principale rapidement, vivez au-dessous de vos moyens, utilisez les bons plans de réduction, les cashbacks, mettez 10% de vos revenus, achetez des valeurs sûres et gardez-les à vie, et enfin pris au moment de la retraite qu'il n'y a pas un crash boursier. Et encore, sur la voie lente, vous échangez 2 jours de liberté samedi et dimanche contre 5 jours de sacrifice. Et ça, c'est criminel, c'est votre travail. Par contre, il nous clarifie les 4 erreurs de cette voie. Commence un exemple avec un médecin qui est spécialisé. Ça veut dire qu'il gagne bien. Donc, pour économiser au moins $1 million, en épargnant 10% de ce revenu, c'est l'équivalent de 105 ans. Donc, c'est de l'impossible. Deuxième point négatif, c'est le manque d'expérience. Là, on l'apprend de ce qu'on fait dans notre vie et pas ce qu'on est en train de faire au travail pour payer nos factures. Troisième point, on n'a aucun contrôle. On paye nos investissements en premier et on récupère que des restes. Le courtier, le gérant de fonds, le banquier, l'assurance, tout ce monde seront payés au premier et après s'il y a des restes, on les prend. Quatrième point, se payer en dernier. La voie lente, elle se base sur un salaire et être salarié, c'est comme être un passager à l'arrière d'un pick-up. À la moindre secousse, licenciement ou maladie, vous êtes dehors. Et là, on passe au 5e conseil, c'est l'autoroute. Et dans ce chapitre, M. Demarco nous propose la formule de richesse selon son point de vue. Richesse égale résultat net plus valeur de l'actif. Et là, on joue sur 2 valeurs, les résultats nets et la valeur de l'actif. Et il détaille ça plus, c'est que les résultats nets égale unité vendue, donc l'amplitude, l'échelle, fois bénéfice par unité, donc la marge. Et pour cela, l'auteur nous propose 5 modèles d'entrepreneuriat éligibles à l'autoroute. Ça se ressemble à des arbres habillés. 1. Un système de location, les investissements locatifs, les brevets, les marques déposées. 2. Les systèmes de logiciels et de programmation, comme les applications iPhone ou Android. 3. Les systèmes d'information, c'est les blogs qui vendent des services. 4. L'affiliation et la franchise, c'est de créer un marketing de réseau sur plusieurs pays. Et dernièrement, les systèmes de ressources humaines dans une entreprise autogérée par des bons salariés. 6e conseil, investissez en vous, car c'est vous le véhicule. Dans ce chapitre, l'auteur il se concentre sur 4 points, c'est le pouvoir de choix, de changer la direction des vents, de changer régulièrement votre wheel et d'appuyer sur l'accélérateur, c'est la ligne rouge, selon son point de vue. Primo, les choix forment votre direction. Et pour choisir, il faut analyser le pire scénario possible. Il le décompose en 3 questions auxquelles on doit avoir une réponse. Quelle est la pire conséquence possible de ce choix? Quelle est la probabilité de cette conséquence? Et est-ce qu'il y a un risque acceptable à prendre? Et si vous ne saviez pas répondre à ça, ne vous inquiétez pas. Demarco, comme son nom l'indique, pour démarquer. Et si ce jeu de mots vous plaît, c'est le moment pour appuyer sur le pouce bleu. Pas pour moi, mais pour les algorithmes de YouTube. Demarco, il nous propose une matrice pour faciliter le raisonnement. Et là, il nous cite un exemple où il doit résider, Chicago ou bien Phoenix. Là, il fait un tableau, les 2 villes, c'est les colonnes, et il cite les arguments pour et contre chaque ville. Ça, c'est ligne. Il les classe par pondération, et après, il divise une moyenne de 10 entre les 2 villes, par facteur. Le total, c'est chaque note fois la pondération, et celle qui ramène le total le plus important, c'est le choix gagnant. Dans son cas, c'était Phoenix. Deuxièmement, il faut changer la direction des vents. Et là, par peur, par jalousie, par inquiétude à votre égard, plusieurs vont essayer de vous bloquer. Ces personnes peuvent être des amis, la famille, le système d'éducation, les parents, les gourous de l'enrichissement, parce qu'ils cherchent votre peau, là. Troisièmement, changez régulièrement votre huile. Et c'est quoi l'huile de votre moteur? C'est vos connaissances. Donc, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Dernière étape, c'est l'accélérateur. Et là, il considère ça comme le cœur du problème de nombreux entrepreneurs, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Chaque fois que vous disiez un jour, je vais faire, un jour, je vais chercher, là, vous freinez. Chaque fois que vous attendez qu'un événement arrive pour vous lancer, là, vous appuyez sur la pédale de frein.
Septième conseil, comment on trouve des opportunités, des idées pour un business. Là, l'auteur, il nous conseille d'écouter ce qui se passe à côté de nous. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire « c'est nul », vous entendez quelqu'un dire « ça serait bien de faire », chaque fois que vous entendez quelqu'un dire « j'en ai marre de », même pas il faut avoir des plaintes pour trouver des idées, même on peut poser des questions type « pourquoi ça fonctionne comme ça, pas comme ça ». Et en vous-même, chaque fois que vous vous trouvez frustré devant une situation, c'est une opportunité. Véhicule prêt, route dégagée des obstacles, vous avez appuyé sur l'accélérateur, mais votre entreprise, elle se dirige où? Vers la richesse ou bien vers une falaise? Pour ça, l'auteur il répond à 5 commandements sur lesquels on doit agir pour réussir. Le commandement du besoin, de l'entrée, du contrôle, de l'échelle et du temps. Premièrement, le commandement du besoin, c'est que les gens au début cherchent l'argent, ce qui est logique, mais ça viole le commandement du besoin. Il nous conseille deux choses, c'est de faire quelque chose qu'on aime et de rendre service aux gens, avant de penser au fric, au bling bling. Deuxième point, c'est l'entrée. À quel point l'accès à votre activité est facile? Est-ce qu'il est difficile de faire la même activité que vous? Il nous cite qu'il faut avoir beaucoup de barrières, c'est l'exemple type la médecine. Sinon attention, méfiez-vous de tout le monde fait ça, car ça c'est un signe que la route elle est fortement concurrentielle et la marche elle est basse, donc c'est difficile de se démarquer. Démarquer comme Démarco, allez, pouce bleu. Troisième point, c'est le commandement du contrôle. Est-ce que vous êtes leader ou bien suiveur? Est-ce que vous êtes à la tête d'une entreprise ou bien un simple salarié? Est-ce que vous êtes un conducteur ou bien un autostoppeur? À vous de développer ça. Quatrième point, c'est l'échelle. Est-ce que votre future entreprise est locale, locale-régionale, nationale ou bien internationale? Dernier commandement, c'est le temps, et c'est le plus précieux. Est-ce que votre projet est corrélé au temps passé? Est-ce qu'on peut automatiser l'entreprise ou non? Et là, on passe au 9e conseil, c'est qu'il nous dévoile les 3 I de l'entreprise d'autoroute de millionnaire. Ce qu'il résume, c'est que pour devenir millionnaire avec une entreprise qui ramène 10 millions en banque, là, il nous propose les 3 I, Internet, innovation, itération. Les 2 premiers mots sont clairs, Internet et innovation. Le 3e mot, l'itération, c'est un mot scientifique qui veut dire réessayer dans une même intention en changeant un détail. 10e conseil, à l'autoroute de millionnaire, attention à votre vitesse. Et là, dans la dernière partie, M. Desmarco met en garde contre les dangers de l'attitude qui consiste à vendre sans tenir compte des retours des clients. Et il divise les retours négatifs à 4 types. Les plaintes de changement, c'est vrai qu'on doit innover, c'est vrai qu'on doit avancer, mais en même temps, on doit garder nos clients fidèles. Deuxièmement, les plaintes d'attente. Il faut rendre service rapidement et aisément. Troisièmement, les plaintes de manque. Et le retour, c'est le plus douloureux, mais également c'est le plus constructif. Chaque fois qu'il y a un manque, c'est une opportunité. Quatrièmement, attention aux frauduleux qui cherchent d'avoir le produit ou bien le service sans le payer. Et maintenant, je vous donne mon avis sur ce livre. Les points forts de ce livre, là, il y a un espace de magie. La voie, elle se dégage lentement et progressivement, étape par étape, pour construire la richesse. Deuxièmement, l'auteur, il nous raconte son propre expérience. Donc, c'est du vrai, pas de théorique. Beaucoup de contenu, beaucoup de conseils, beaucoup d'humeur acide. Les points faibles, c'est que, comme Robert Kiyosaki, là, c'est des exemples écrits par un Américain pour des Américains. Pas sûr qu'on peut appliquer ça chez nous. Maintenant, je vous laisse avec la citation de la semaine. Elle vient de Belgique par Gaël. C'est que le chemin des idées conduit à l'autoroute du progrès. Sinon, une question à vous. J'attends vos commentaires. Vous croyez que vous êtes à quelle voie? La voie lente, le bas-côté ou bien à l'autoroute de millionnaire? Je vous laisse un lien Amazon et Kindle pour le livre si quelqu'un est intéressé par la version papier. Sinon, si la vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche et à bientôt.